elle s'effondre littéralement durant l'examen oral de sa formation d'aide-soignante. Cynthia, 42 ans, veut se reconvertir, veut changer de travail. Elle est en train de faire sa formation d'aide-soignante depuis plusieurs mois à la Croix-Rouge et ce jour-là arrive, lors de son examen oral, devant deux femmes. Elle rentre dans la pièce, un peu de stress, d'appréhension, mais confiante. Elle a révisé, elle connaît son sujet, elle vient pour une étude de cas, la soutenance, donc elle a travaillé en structure et a pris un résident qui s'appelle Jérémy et elle a été touchée par ce monsieur, par son histoire et elle l'a choisi volontairement parce qu'elle pense que ce sera un bon sujet pour son oral. Elle arrive un peu stressée mais elle le gère, rentre dans la pièce, se présente, on la salue, on lui demande de présenter un petit peu son parcours, son projet et d'entamer l'étude de cas. Cynthia, 42 ans, commence à présenter les motivations de cette formation et lorsqu'elle arrive à l'étude de cas de Jérémy, elle donne des détails et elle s'effondre littéralement, fond en larmes au bout de quelques minutes et ne pourra pas terminer son examen ce jour-là. Elle est donc déçue, marquée, choquée, a l'impression que c'est foutu, m'appelle et je la reçois 2-3 jours plus tard en séance individuelle. Elle vient spécifiquement pour ce problème-là. Lorsque je lui demande si elle comprend ce qui s'est passé, elle me dit que non. Elle connaissait son sujet, elle avait révisé, elle s'était préparée. Oui, il y avait une appréhension, il y avait un trac, comme tout le monde. Mais elle s'est complètement bloquée. Mais le pire, ce qui l'a le plus surprise, c'est que elle s'est effondrée en larmes, avec une tristesse et une émotion qui l'a submergée qu'elle ne comprend pas. Ce que je fais avec elle, c'est ce que je fais et ce que tu vas maintenant comprendre au fur et à mesure de ces vidéos sur cette chaîne. Je lui demande, après qu'elle m'ait expliqué tout ça, je lui demande allongée sur la table de massage, habillée, dans un premier temps de fermer les yeux et de penser à quelque chose de positif et d'agréable pour prendre un référentiel équilibré. Elle évoque quelque chose, je teste son système énergétique pour voir si c'est géré à 100% ou s'il y a un stress particulier. Il n'y a pas de stress. Elle se sent bien, je n'ai pas de plomb qui saute, entre guillemets, sur le système énergétique et je lui demande, après ça, de se mettre exactement dans la condition de ce qui s'est passé quelques jours plus tôt. Elle se revoit, arrivant ce jour-là, au même moment, entrant dans la pièce avec ces deux personnes du jury, donc deux femmes, assises à une table devant elle. Elle se revoit arriver et je teste son système énergétique. Jusqu'à ce moment-là, il y a un stress qui était géré pour elle. Elle se présente, il parle un petit peu. Quand je teste, il n'y a aucun plomb qui saute. Elle gère parfaitement ce qui se passe à ce moment-là, même s'il y a un stress corporel normal. Et puis, elle pense au fait qu'elle ait donné les détails de cette personne, de cet homme, Jérémy. Et lorsqu'elle repense à ça sur la table de massage, les détails de son histoire, là, elle se met à nouveau à s'effondrer sur la table, encore une fois. Et moi, quand je teste, il y a un stress très important et un plomb qui saute. Nous faisons donc une mise en mémoire corporelle de tout ce qui se passe à ce moment-là dans son corps. Je lui dis que là, il vient de se passer ce qu'il s'est passé 3 jours plus tôt durant l'oral. Elle me dit qu'elle a les mêmes sensations, les mêmes réactions, et encore une fois, elle ne comprend pas. Donc ce n'est toujours pas terminé 3 jours après, lorsqu'elle évoque la même scène. Et donc je lui demande, mais ce monsieur, pourquoi vous l'aviez choisi? Elle me dit, ce monsieur m'a touché. Quand je suis arrivé en structure, il était toujours un petit peu seul dans son coin, et quand j'ai découvert son dossier, ça m'a touché, ça m'a ému, et j'ai pas envie qu'il soit seul, donc j'allais assez souvent le voir, lui proposer des activités, faire des choses. Et me dit-elle, elle sait pas pourquoi, mais il y avait quelque chose avec ce monsieur. Et
Lorsque je lui demande, mais est-ce que vous comprenez, dans son histoire à lui, ce que ça représente pour vous? Elle me dit non, j'aimais pas le voir tout seul, je le trouvais triste, ça me désolait, donc j'allais, comme tous les autres résidents, le voir, mais lui, il y avait quelque chose de spécial. Donc, à ce moment-là, sur la table de massage, on ne comprend pas ce qui s'est passé pour elle. Donc, je vais tester. Quand je teste son système énergétique, je vais déterminer le centre énergétique qui s'est, entre guillemets, mis en court-circuit à ce moment-là. Et on va tomber sur le centre énergétique du nombril. Le nombril est associé à la mémoire du cordon ombilical, conception, grossesse, naissance et souvent relation mère-enfant, enfant-mère. Pour l'instant, ça ne lui parle pas. Quand je vais tester les émotions pour déterminer la charge émotionnelle, on est sur le mot abandon. On est sur le centre énergétique associé au cœur et c'est un événement où elle a ressenti un abandon qui est en résonance. Ça ne lui parle toujours pas. Lorsque je vais tester les 3 étages du cerveau, je vais tester le cerveau rationnel, le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien qui est la survie, le danger et l'insécurité. Et lorsque je teste les 3 étages du cerveau dans l'événement de vendredi, c'est le cerveau reptilien qui est en stress. Cela signifie que pour Cynthia, il y a eu vendredi, lors de sa prestation orale avec cette étude de cas, Jérémy, il y a eu, quand elle a évoqué l'histoire de cet homme, quand elle a présenté l'histoire de cet homme, fait l'anamnèse, il y a eu un ressenti d'abandon qui a été éveillé en elle, perçu comme un danger d'insécurité, qui a laissé monter une grande tristesse car elle s'est effondrée et elle a complètement perdu ses moyens. À ce moment-là, ça ne lui parle toujours pas. Moi non plus. Donc, je poursuis. Je détermine à ce moment-là quel est le moment de son vécu où cette émotion d'abandon a été engrammée. Je pars donc du présent, je teste l'âge présent, 42 ans, pas de stress, et je vais remonter les âges jusqu'à la conception et voir à quel moment il y a une résonance. Et je vais tomber sur la naissance. Donc pour Cynthia, cette femme de 42 ans qui passe son examen oral d'aide-soignante à la Croix-Rouge, alors qu'elle a préparé son dossier, qu'elle connaît ce dossier et qu'elle est sur le point bientôt de terminer et d'être diplômée, cet effondrement émotionnel est dû à un ressenti d'abandon que moi je détermine avec la mémoire du corps sur sa naissance. Je lui en parle. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé à votre naissance? Est-ce que ça s'est bien passé? Et là, elle m'explique que ses parents avaient déjà un enfant, une fille, et me dit-elle, parce qu'on lui a dit plus tard, on voulait un garçon pour le 2e enfant. Il voulait, ses parents, un garçon, s'attendaient à un garçon et ne voulaient pas, entre guillemets, de fille. Et c'est à la naissance, lorsqu'ils ont découvert leur enfant, qu'ils ont vu que c'était une fille. Ils ne voulaient pas d'une fille. Cynthia a ressenti à la naissance le fait de ne pas convenir à l'attente des parents. C'est pas moi qu'on veut, on ne me veut pas, on veut un garçon, on veut pas une fille. Elle a ressenti ce stress, s'est sentie rejetée, abandonnée et du coup, en danger par rapport à ses parents. Et lorsqu'elle m'évoque ça, on sent qu'il y a une grande émotion quand même qui est en arrière-plan. Donc là, il se passe quelque chose. Il y a eu pour elle un ressenti d'abandon dont elle a conscience parce qu'on lui a dit qu'on ne voulait pas d'un garçon, ça aurait dû être, on voulait un garçon, ça aurait pas dû être une fille, on ne voulait pas d'une fille, mais on voulait un garçon, on lui a dit, elle le sait, et quand elle y pense, quand je lui demande d'y penser, elle est prise d'émotion, de tristesse, ça monte assez fortement. Donc il y a quelque chose. Et avant de faire la correction suivante, je lui demande, mais dans le dossier de Jérémy, qu'est-ce qui était marqué par rapport à ses parents? Et voilà ce qu'elle me dit. Écoute bien, parce que c'est la clé. Elle me dit, et elle n'avait pas fait le lien. Encore une fois, quand je t'explique les histoires, c'est logique. Dans la logique émotionnelle de la mémoire du corps et comment le traumatisme s'active, quand je t'explique les choses, bien sûr qu'il y a une logique. Mais elle n'avait pas fait ce lien. Je lui demande, qu'est-ce qui, dans le dossier de Jérémy, cet homme qui vous a touché et qui a fait que vous l'avez choisi,
qu'est-ce qui a été dit par rapport à ses parents ou ce qui s'est passé étant petit? Elle me dit, Jérémie n'a pas connu sa famille, ses parents l'ont abandonné à la naissance. Je répète, les parents de Jérémie, dès qu'il est sorti, ont dit on n'en veut pas. Il a été aussitôt placé et n'a connu que des familles d'accueil. Jérémie a été rejeté aussitôt quittant le ventre maternel par papa et par maman qui ont dit on ne veut pas de cet enfant, vous le gardez. Donc l'histoire de Jérémie qui a touché Cynthia, c'était que cet enfant a été abandonné dès la naissance par ses parents, placé aussitôt par la DAS en famille d'accueil et n'a connu que des familles d'accueil. Et c'est ça qui l'avait touché dans ce côté un peu de solitude qu'il dégageait. Et quand je lui dis ça, là, il y a quelque chose qui se passe. Elle a eu une résonance émotionnelle avec son historique personnel. Elle s'est sentie abandonnée par ses parents qui voulaient un garçon et qui ne voulaient pas de fille véritablement à la naissance. Évidemment, ils l'ont gardé. Mais c'est ça qui a fait la résonance avec Jérémie. Ses parents n'en voulaient pas. Ils l'ont abandonné véritablement. Et quand elle évoque ce fameux jour à l'oral de son examen d'aide-soignante, quand elle évoque ce qui s'est passé pour Jérémie, en décrivant le fait qu'il a été abandonné à sa naissance, que ses parents n'en ont pas voulu, c'est à ce moment-là qu'elle s'est effondrée en larmes devant ces deux femmes du jury. Quand je lui explique ça, elle comprend ce qui s'est passé. C'est ce vécu personnel qui est venu la balayer littéralement devant ces deux femmes du jury. Voilà la logique pour Cynthia. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans un premier temps, je l'ai dissocié de la charge émotionnelle, ce ressenti d'abandon qui a été vécu comme un danger d'insécurité à la naissance. Je l'ai donc dissocié de la charge émotionnelle, je l'ai fait sortir de l'émotion d'abandon. Dans un deuxième temps, dans une position particulière, elle a repensé exactement à ce qui s'est passé pour elle, à la naissance, que ses parents, ayant déjà une première fille, ne voulaient pas une deuxième fille, tous les deux, et voulaient vraiment un garçon. Et je lui ai demandé, sur la table de massage, les yeux fermés, de repenser qu'elle vive là, dans le présent, le ressenti de la naissance, où elle se sent rejetée, abandonnée par ses parents qui ne la veulent pas et qui veulent un garçon. Lorsqu'elle pense à ça, évidemment, il y a un peu d'émotion que je vais complètement effacer. Nous allons dissoudre la charge émotionnelle et effacer définitivement l'émotion associée à cet événement, qui a été perçu comme un danger de mort par son cerveau primitif, le cerveau reptilien. Une fois que nous avons effacé l'émotion, son cerveau et son corps ne peuvent plus trouver la charge émotionnelle de son propre vécu. Mais, maintenant tu vas à chaque fois comprendre le système, le cerveau a toujours besoin d'avoir une émotion gérée associée à un événement. S'il n'a pas une émotion gérée à l'événement, il ne peut pas archiver l'événement. Donc, si j'ai effacé définitivement l'émotion d'abandon qu'elle a réellement vécue à sa naissance, je dois créer une autre émotion gérée, le mettre dans le dossier pour pouvoir activer l'archivage de cet événement. C'est donc ce que nous faisons. Je lui demande, après avoir effacé l'émotion initiale d'abandon, remis le centre énergétique qui était en déséquilibre, l'ombilique, le nombril qui était la mémoire de la naissance, et après avoir arrêté cette alarme émotionnelle de stress sur le cerveau reptilien, je lui demande d'imaginer la chose suivante. Elle ferme les yeux, elle est allongée dans une position particulière. Je lui dis, voilà, elle imagine ceci, Cynthia, ses parents étaient extrêmement heureux d'avoir un premier enfant, n'avaient absolument aucune attente, ni la maman ni le papa, d'un garçon ou d'une fille. Ce n'était même pas venu à leur esprit. Pourquoi? Ils veulent des enfants en bonne santé. Ils n'ont aucune préférence. Ce premier enfant était une fille, ils étaient ravis, contents, heureux. Cette petite fille grandit, ils en profitent, jusqu'au moment où ils ont ce désir d'un deuxième enfant, tous les deux. Ils en parlent, ils le valident, et on arrête la contraception. À partir du moment où Cynthia arrive dans le ventre maternel à la conception, elle sait qu'il y a déjà une sœur, elle sait que ses parents veulent un deuxième enfant, qu'ils s'aiment, mais elle sait aussi que
ils n'attendent ni un garçon ni une fille. Ils n'ont aucune préférence, aucune attente. Ils veulent un bébé en parfaite santé. Donc, dès la conception et tout le temps de la grossesse, Cynthia est dans cette information, cette croissance normale, naturelle et sereine, parce que c'est moi qu'on attend. Et on imagine, elle imagine, qu'en sortant du ventre maternel, ses parents ne savaient toujours pas si c'était une fille ou un garçon, mais n'avaient aucune attente du tout. Et lorsqu'elle est sortie du ventre maternel et que maman l'a vue, elle l'a pris aussitôt en peau à peau. Elle a senti l'amour, la joie, la fierté de son papa qui était tellement heureux qu'elle soit là. Cynthia a senti en peau à peau l'amour, la protection, la joie, le bonheur de cette maman qui est tellement contente qu'elle soit là. Elle sent que ses parents l'acceptent parfaitement bien. Elle, telle qu'elle est, elle sent le bonheur total de ses parents. C'est elle qu'on veut, c'est elle qu'on aime. Et elle se sent pleinement acceptée, aimée, accueillie et tranquille. Et lorsque Cynthia pense à ça, même si elle n'y croit pas, le cerveau est obligé de mettre dans son corps simplement le temps où elle y pense, le ressenti qu'elle aurait eu si elle avait vécu ça. Et durant ce temps-là, une fois que l'émotion est bien installée, je vais faire un copier-coller pour mettre ce ressenti d'amour, de joie, de sécurité, de valorisation en mémoire dans le dossier à la place du ressenti d'abandon et de danger qui était à l'époque ressenti dans la vraie histoire où ses parents ne veulent pas d'elle parce que c'est une fille. À ce moment-là, le cerveau ne peut plus du tout trouver l'émotion du traumatisme initial. C'est terminé. Et donc, tout ça, ça prend 1 heure. Je te le raconte quand même, je te le rappelle, ça prend 1 heure. Mais quand nous avons fait cette correction, au bout d'1 heure, je demande à Cynthia de s'asseoir sur la table de massage, de reprendre un peu ses esprits. Elle se sent très fatiguée, très détendue, très molle. Toujours comme ça. Relâchement système nerveux, système musculaire, on est en parasympathique, il y a une grande fatigue qui apparaît, c'est le contre-coup. Ça prouve que le corps a arrêté un stress. Nous faisons les mêmes tests qu'au départ. Je lui demande, dans un premier temps, de repenser à la chose agréable, positive qu'elle avait évoquée en tout début de séance. Je teste son système énergétique, pas de stress, elle se sent bien, normal. Ensuite, je lui demande de penser à la naissance, où ses parents qui avaient déjà une fille, qui voulaient vraiment un garçon, quand ils ont découvert à la naissance qu'une fille, n'en ont pas voulu, et le sentiment de ne pas être accepté, voire même abandonné par ses parents qui ne veulent pas de moi à la naissance. Quand elle repense exactement à cette histoire, je n'ai plus le plomb qui est en court-circuit sur le système énergétique et elle n'a plus du tout de stress qui monte dans son corps. Il n'y a plus de stress, donc il n'y a plus ces larmes, il n'y a plus cette difficulté parce que le cerveau laisse monter maintenant dans son corps l'émotion de la deuxième histoire qui est devenue maintenant la référence émotionnelle qui va dans les archives avec le dossier. Donc, il n'y a plus ce stress quand elle pense à sa propre naissance. Il n'y a plus ce sentiment d'abandon, ce stress, cette tristesse, cette peur et cette insécurité. Super. Ensuite, je lui demande de repenser exactement à ce qui s'est passé 3 jours plus tôt lors de cet examen oral pour le diplôme d'aide-soignante. Cynthia s'imagine arrivant ce jour-là, au même moment, entrant dans la pièce, saluant les 2 femmes du jury, présentant ses motivations pour la formation et expliquant pourquoi elle a choisi Jérémy comme étude de cas. Elle fait l'anamnèse de ce patient, évoque clairement que ce qui l'a touché, c'est qu'il est souvent un peu seul et que, en parcourant son vécu, elle s'est aperçue qu'il avait toujours été de famille d'accueil en famille d'accueil et qu'il n'avait pas connu ses parents parce que, dit-elle, ses parents l'ont abandonné au sens littéral. Dès qu'elle a quitté le maternelle, les parents disent « on n'en veut pas, vous le prenez ». Et donc elle évoque là, sur la table, en pensant à l'examen, elle évoque tout ce qu'elle a pu dire à ces personnes et là, elles ne font pas en larmes. Pourquoi ? Parce que même si elle évoque toujours l'histoire douloureuse de Jérémy, vu que son émotion d'abandon à sa naissance a été mise à jour et que ce n'est plus ici, il n'y a plus la résonance entre les 2 histoires. Si tu as une émotion d'abandon en A et que en B,
tu as l'abandon, les deux systèmes se croisent et ça crée la résonance. S'il n'y a plus que A ou B, il n'y a pas les deux éléments, il n'y a plus la résonance. Elle est toujours peut-être, comment dire, touchée par le vécu et le fait qu'il soit abandonné par ses parents à la naissance, mais elle ne le vit plus comme une résonance de sa propre histoire. Quand je lui demande d'insister en se voyant dans l'examen en train de perdre ses moyens en parlant de Jérémy, il n'y a plus rien dans son corps. Le système s'est arrêté. Bye bye trauma, le traumatisme a été effacé et donc la conséquence a été arrêtée. Cynthia est partie et c'est vrai que j'avais oublié cette histoire. C'est vrai. Et j'ai pas toujours le retour aussitôt. Alors, je vais m'efforcer sur la chaîne de te faire des retours de gens qui m'ont dit que le problème était parti. Mais parfois, je l'ai en décalage. Et là, je l'ai eu en décalage. Cette personne est venue me voir, c'était, je crois, en mars ou en avril. Et nous sommes aujourd'hui quasiment en novembre. Et je l'ai revue. Je l'ai revue la semaine dernière. Elle est venue avec sa fille. Et elle est aide-soignante. Et elle travaille maintenant en tant qu'aide-soignante. Et donc, c'est comme ça que j'ai su qu'elle avait donc effectivement repassé l'examen. Enfin, ça s'est dit bien. Elle est diplômée, elle est aide-soignante, c'est fait. Et cette histoire m'est revenue parce que je prends des notes dans les séances pour justement voir après ce qui se passe. Et alors évidemment, Cynthia, ce n'est pas son nom. Jérémy, ce n'est pas le nom du patient. Et évidemment, tout ça, c'est faux. On est d'accord, hein, nom d'usage. Mais effectivement, elle a repassé, elle a réussi, elle a été diplômée et elle est aide-soignante. Je trouve ça extraordinaire. C'est toujours des sujets qui me font beaucoup d'émotions parce que ce qui s'est passé pour Cynthia, pour son examen d'oral d'aide-soignante, ça pourrait arriver à n'importe qui pour n'importe quel autre sujet ou profession. L'idée est que tu comprennes à travers ce témoignage que dans le présent, étant confronté à un examen, une évaluation ou quelque chose, on peut complètement perdre ses moyens sans comprendre pourquoi, comme ça a été pour Cynthia, parce qu'un événement du passé, conscient ou inconscient, dont l'émotion n'est toujours pas gérée, est venu se réveiller juste à ce moment-là et te faire perdre tous tes moyens et compromettre ce succès en fait dans cette formation. Ça aurait pu très mal se passer pour elle. Elle aurait pu ne pas réussir après parce qu'on savait qu'elle devait repasser quelque chose. Elle est venue aussitôt pour qu'on puisse effacer, parce qu'elle était venue déjà avant, elle savait qu'on pouvait travailler dessus. Elle est venue 3 jours après, on l'a complètement effacée, elle a retrouvé son équilibre, elle a pu continuer le reste et repasser quelque chose, et du coup là ça a été. Et grâce à ça, elle a pu garder ses moyens et réussir. Je suis très content pour elle. Mais elle aurait pu ne pas être diplômée à cause de ça. Et jamais faire le lien et ne pas trouver la solution. Donc Cynthia est maintenant aide-soignante, heureuse, elle est diplômée, c'est une reconversion professionnelle, elle a 42 ans. Et effectivement, je voulais te partager cette histoire. Voilà, je te laisse apprécier, partager, échanger avec ceci. Comme le veut la coutume, maintenant je vais le dire, si tu veux t'abonner, en dessous, un petit pouce, un petit like, ce que tu veux. Partage le lien de la vidéo à des gens qui ont eu des problèmes pour des examens ou qui en ont actuellement ou qui ont peur, car toujours une solution, il y a toujours une cause que l'on peut effacer. La nature a raison, le corps connaît la solution, le corps connaît la vérité et tu vois, à chaque fois il y a une logique implacable. À bientôt, merci, au revoir.